Donc bonjour à tous, Bonjour. merci d'être venus nous rencontrer aujourd'hui. Donc nous on est l'équipe Electric Wave. Excusez-moi. On est l'équipe Electric Wave. Donc Electric Wave, qu'est-ce que c'est? Petit problème technique. Voilà. Donc l'équipe Electric Wave, qu'est-ce que c'est? C'est 5 personnes qui viennent d'horizons différents. Là, je suis accompagné de Quentin Fort, bonjour. Donc, qui est notre responsable financier sur ce projet. On a accompagné aussi la responsable technique, donc Barnabé Chauvron-Couturier, et deux responsables organisation, donc Loïc Thibaudin à gauche et Frédéric Sicot à droite. Vous pouvez venir nous rencontrer dans la salle Persepolis, et on se fera un plaisir de vous présenter notre prototype. Et donc moi-même, le responsable du groupe. Voilà. Comment nous est venue cette idée? En fait, la gestion d'énergie sur les bateaux, notamment sur les trajets long cours, c'est quelque chose d'assez compliqué, notamment sur les embarcations sans moteur, les embarcations de type voilier. On s'est posé la question de savoir comment générer de l'énergie de manière autonome sur ces embarcations. Et il nous est venu l'idée de créer un système portatif qui viendrait utiliser en fait le mouvement des vagues pour générer de l'énergie et ensuite pouvoir la réutiliser sur le bateau, notamment pour alimenter des systèmes de navigation ou des lumières qui sont importantes, notamment en situation d'urgence. En France, il y a 1 million de bateaux immatriculés, dont 200 000 qui sont des voiliers. Cela est un grand réservoir en fait, de clients potentiels. Il existe des systèmes déjà sur le marché, notamment solaires et éoliens, mais qui dépendent vachement des conditions météorologiques. La nuit, les panneaux solaires ne peuvent pas marcher et sans vent, les éoliennes ne tournent pas. Il existe aussi des hydrogénérateurs qui viennent s'attacher directement sur les bateaux, mais ça peut les freiner, donc ça crée un mauvais rendement. Et aussi, il existe des systèmes qui marchent un petit peu comme le nôtre, mais qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus chers, beaucoup plus dimensionnants, et qui ont une autre clientèle en fait. Donc je vais laisser Corentin présenter la partie technique du projet. Alors bonjour, donc on est à la partie technique. Donc comment est-ce qu'on répond à la problématique que Benjamin vous a énoncée? Donc on dit l'énergie motrice, donc le mouvement des vagues en fait. Donc là vous avez votre bateau. Donc on peut voir, vous voyez, mais on verra pas sur Twitch. On peut voir qu'en fait on met notre système sur le plat-bord du bateau en fait, qui est amovible. Et en fait il est équipé d'un flotteur. On va utiliser l'oscillation des vagues. On peut avoir en temps calme une oscillation de plusieurs dizaines de centimètres en fait, un delta entre le haut et le creux de la vague. Et en fait, c'est cette distance, ce delta qui va être utilisé. Donc comme vous pouvez le voir ici, on aura un système de flotteurs en fait, qui en fonction de l'oscillation des vagues va monter et descendre, et en fait va enclencher un piston qui va propulser le fluide, mettre sous pression, le fluide va envoyer le fluide dans la turbine, dans l'alternateur, qui va donc nous produire un courant, une puissance qui sera donc stockée dans la batterie que vous avez ici. Et donc on pourra l'utiliser pour les équipements du bateau, etc., que ce soit en cas de problème majeur ou juste pour créer de l'électricité sur le bateau, même s'il n'y a aucun problème. Pour le retour, en fait, mécaniquement, en fait, le flotteur va redescendre. Il sera aussi équipé d'un ressort à l'intérieur du réservoir, ici, donc pour faciliter la redescente. Notre système étant en circuit fermé, en fait, en redescendant, le flotteur va aspirer toute l'eau qui sera encore dans le système, dans les tuyaux. Et donc l'eau va revenir à son point de départ, à son point initial. Et donc, de par ce fait de ce cheminement et du circuit fermé, on n'aura pas besoin de rajouter de l'eau, on n'aura pas de perte, etc. Donc on a une bouffée de maintenance et aucun problème. Ce sera totalement hermétique. Comment est-ce qu'on compte faire le côté marchand en fait, de ce produit? Donc tout d'abord, on va cibler nos clients, bien évidemment. Donc partant de zéro, on va aller faire des publicités en ligne, on va faire du contrat de sponsoring, on va aller sur des salons nautiques qui sont les plus à même de répondre à nos besoins.
On va surtout cibler aussi des entreprises, enfin comme des capitaineries par exemple, ou des magasins de vente en fait qui vont vendre qui vont revendre nos produits. Donc ils vont nous acheter par exemple un nombre de 50 et on aura un prix dégressif en fonction du nombre, comme ça se fait commercialement partout. Nos partenaires, ce seront donc, comme je viens de le dire, les capitaineries. On aura les ateliers d'assemblage, on aura tout ce qui est magasin, tout ce qui tourne autour de ce milieu-là en fait. Comment est-ce qu'on va communiquer avec eux? Nous, on sera toujours à Toulouse, donc on n'habitera pas on n'aura pas nos locaux sur les côtes comme ça, comme on pourrait le penser. Donc par notre intermédiaire de site web, par nos partenaires qu'on en aura directement et par un peu de commercialisation en voiture en allant sur les côtes par exemple. On produira à Toulouse notre produit, et donc on le verra en livraison. C'est comme ça qu'on compte faire. Au niveau financier, notre produit, on compte le vendre à hauteur de 3 000 €. Donc dans ces 3 000 €, on se prend une marge légère en fait de 12%, donc 340 €. On peut au cas le plus assez bas en fait pour commencer à se faire connaître. Dans le prix de fabrication en fait, on prend en compte tout ce qui est notre salaire, les matières premières, etc. Tout ce qui doit être pris en compte pour la création du produit. Cette marge en fait va nous servir à rembourser en fait un investissement de départ, un prêt qu'on contractera à une banque. De notre poche, on mettra quelque chose comme 10 000 € en fait, et un prêt de banque de 60 000 €, plus des aides de l'État, on sait que ça existe beaucoup pour les jeunes entreprises et de vente, etc. En estimation de vente, pour l'instant on part de zéro, donc on pense, si on devait commencer maintenant en fait, qu'on vendrait des produits, c'est lissé en fait selon les salons qu'il peut y avoir, etc. Ce ne sera pas linéaire, donc une moyenne de 6 ventes par mois pendant un an. Dans un an, on arrivera à 9, etc. Et en fait, ce sera quasiment exponentiel. Enfin, en théorie, je veux dire, ce ne sera pas une augmentation constante, mais normalement, plus on est connu, plus on va être amené à en vendre encore plus. Par le bouche à oreille, ce genre de choses. Donc, comme on n'a pas pu ramener la mer ni un bateau ici, en fait, on a fait un petit prototype que vous pouvez retrouver en salle Persepolis, que nos collègues peuvent vous faire la présentation. Donc, on vous a remis notre système, en fait, à gauche de la schématique. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler le mouvement du flotteur et de l'oscillation des vagues par le bras de Frédéric. Donc, on a fait une petite vidéo, en fait, d'où vous êtes, vous ne pouvez pas voir l'attention, mais donc on a bien le circuit d'eau comme sur la gauche. Et en fait, si la vidéo se lance, on voit qu'on peut avoir une tension d'environ 6 volts, en fait, continuellement en fonction du bras de levier que fait Frédéric. Aujourd'hui, hier on était à 6 volts, aujourd'hui on arrive à 10 volts parce qu'on a amélioré le processus. Donc on voit quand même qu'on peut sortir quelque chose de notre prototype. Pour l'instant, comme je viens de dire, c'est un prototype, on compte avoir plus d'améliorations dans le futur. Au niveau par exemple, faire du monitoring, enfin recueillir toutes les données qu'on peut mesurer avec l'intermédiaire de multiples capteurs. On compte travailler là-dessus. Aussi, chose importante, l'augmentation de la puissance. Actuellement, on crée de l'énergie seulement dans le sens aller du fluide dans notre système et non sur le retour. Donc on pourra doubler la puissance en rajoutant quelque chose. La puissance, on estime qu'il faudra quelque chose comme 300 watts en fait pour faire fonctionner tout l'équipement, on va dire, vital en fait sur un bateau en cas de problème, en cas de panne, etc. Donc c'est un minimum, c'est ce qu'on espère à terme. Là, on veut aussi, parce que pour l'instant c'est que pour les plaisanciers, des bateaux de petite taille, et voilà, c'est du particulier. On voudrait aussi peut-être grossir notre prototype, notre projet, pour équiper des bateaux plus grands. Bon, ça reste un peu loin, mais c'est quelque chose où on veut être amené à faire ça plus tard en fait. Et donc voilà, c'est la fin de notre application de projet. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous voulez faire avoir une démonstration, vous pouvez aller en salle Persepolis, c'est à 10 mètres d'ici sur la droite. Et écoutez, si vous avez des questions, on sera content d'y répondre. Merci. Merci Corentin, merci Benjamin. Donc comme ils l'ont dit, leur stand est disponible en salle Persepolis.